Bonjour, j'avais à cœur de vous partager cette parole de Dieu qui m'a toujours ému. Dans Romains, au chapitre 8, au verset 17 et 18, où l'apôtre Paul nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Je souhaite partager cette parole et c'est une parole qui m'a toujours ému, touché, quand dans mes épreuves, mes difficultés ou mes afflictions, j'avais besoin de trouver un sens à tout ça. Je regardais toujours à cette parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit, il dit ce que nous souffrons sur terre n'est pas comparable, n'est pas égal à la gloire qui est à venir quand nous rejoindrons notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand je pense à cette parole, je pense à nos frères et sœurs bien-aimés dans le monde qui sont persécutés. Je pense en particulier à ces frères de Corée du Nord qui, parce qu'ils seraient, parce qu'ils sont chrétiens, risquent d'être enfermés, emprisonnés et de mourir en raison de leur foi. Je pense à nos bien-aimés et je me dis, quelle est cette espérance, quelle est cette motivation qui les pousse à dire « Je choisis Jésus-Christ plutôt que ma propre vie. Je préfère mourir pour Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ et mourir, plutôt que de vivre et de périr. » C'est ainsi que nos bien-aimés ont décidé de suivre Jésus malgré le prix à payer. Et c'est pour ça qu'ils estiment eux aussi que leurs souffrances ne peuvent pas être comparées à la gloire de Dieu qui sera à venir. J'aimerais, frères et sœurs, vous inviter à prier chacun les uns pour les autres, pour les membres de votre Église, pour les frères et sœurs dont vous connaissez des souffrances. Et j'aimerais également vous appeler à suivre l'actualité sur l'Église persécutée, et notamment le 19 janvier prochain, la sortie de l'index mondial 2022, où nous découvrirons encore quelle est la situation des frères et sœurs qui sont persécutés. Nous ne formons qu'un seul corps, et la parole de Dieu dit que quand un membre du corps souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui. Et c'est ainsi que je vous invite à prier ardemment pour que nos bien-aimés n'abandonnent pas la foi, mais comme l'apôtre Paul le dit, qu'ils estiment que leur souffrance du temps présent ne pourrait être comparée à la gloire à venir. Mes frères et sœurs, regardons à cette espérance, regardons à ce royaume de Dieu, à cette vie éternelle, en passant par Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous invite à vous bénir les uns les autres dans le nom de Jésus-Christ. Passez une agréable journée.